Ils sont au total 9 jeunes triés après candidature qui participeront pendant plusieurs mois à une formation axée sur la fiscalité à l'initiative du cabinet Top Tax International. Le programme Jeunes Talents en fiscalité se donne pour ambition de doter le Congo d'un capital humain de qualité pouvant rendre plus performante l'activité fiscale. Le lancement de ces formations a eu lieu le 3 décembre à Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, en présence des autorités politico-administratives. Le programme Jeunes Talents en fiscalité est un projet qui se veut le trait d'union entre la formation universitaire et le marché de l'emploi en République du Congo. Nous, première promotion de ce messianique programme, avons été retenus sans aucune contrepartie pécuniaire, mais plutôt sur le seul et unique critère d'être titulaire d'un Master 2 en droit fiscal. La mémoire collective retiendra qu'en ce jour du 3 décembre 2022, une initiative individuelle et totalement désintéressée a procédé au recrutement, à la formation et à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés congolais pour accompagner la marche ascendante de notre pays. À nos yeux, ce programme ne peut susciter l'intérêt commun, car aussi vrai qu'aucune nation résolument tournée vers l'avenir ne peut se construire sans un capital humain de qualité, aucun projet communautaire à but non lucratif ne peut voir le jour sans un minimum de volonté collective. La fiscalité revêt une importance capitale dans la vie de toute organisation. Nous savons tous que l'impôt est la principale ressource de l'État. Mais lorsque les textes sont pris pour définir l'impôt, il faut des acteurs bien formés. Au niveau du secteur privé, les entreprises ont besoin de fins connaisseurs, de fiscalistes aguerris pour maîtriser et gérer la fonction fiscale de leur entreprise. Aujourd'hui, nos jeunes talents, ces jeunes que j'appelle affectueusement champions, pourront apporter leur savoir-faire à l'édifice de notre nation. Pour faciliter leur apprentissage, ces jeunes vont apprendre et maîtriser les techniques fiscales appliquées à l'entreprise afin d'optimiser la charge fiscale et d'analyser les indices des décisions prises en matière de gestion fiscale. Le promoteur de ce projet explique la jeunesse de cette initiative. L'histoire du programme Jeunes Talents en fiscalité est la conséquence de mon histoire à moi. Lorsqu'en 2006, j'avais obtenu mon diplôme en fiscalité, il fallait trouver un point de chute. Les entreprises cherchaient quelqu'un qui avait de l'expérience et les diplômés cherchaient de l'expérience chez les entreprises. Le schéma était difficile. Et par la grâce de Dieu, la providence m'apporta sa lumière. Un groupe de personnes constitué en fondation avait décidé de choisir les meilleurs et leur offrir une bourse. Donc, par le fait de bonne volonté, j'ai pu effectuer mes études de 3e cycle. J'ai pu intégrer les meilleurs cabinets et meilleures entreprises de notre secteur de conseil. Depuis lors, je me suis senti redevable. Je devais retourner l'ascenseur à d'autres personnes. Et je vis au Congo depuis 10 ans. Le Congo m'a accueilli avec toutes les valeurs possibles. Je devais donc donner au Congo ce que j'avais conçu depuis plus d'une décennie. Une fois doté de la connaissance adéquate, le souhait ardent de ces fiscalistes en devenir est d'intégrer le monde professionnel afin de mettre en exergue les notions apprises. La République du Congo, dont l'économie est en partie renfoulée par les activités fiscales, devrait donc miser sur la formation d'une nouvelle élite capable de venir en appoint aux communautés locales qui peinent à assurer leur autonomisation. La préfecture de Pointe-Noire voit en cette série de formations une occasion de faire éclore de nouvelles compétences utiles pour le développement. Nous devons chacun en ce qui le concerne et dans sa sphère de compétences, par nos actions multiformes, penser à œuvrer toujours à léguer aux générations futures un héritage susceptible à une meilleure expression. Alors, chers jeunes, c'est un grand privilège pour vous et de vous classer en première position des élus de ce programme qui vous place au centre
des défis communautaires. D'ailleurs, à cet effet, le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence M. Anatole Koliné Makosso, s'emploie avec conviction et rigueur à créer les conditions permissives à l'émergence d'une génération d'acteurs capables de booster la dynamique économique nationale par des initiatives visant le développement du partenariat public-privé. Le programme Jeunes Talents en fiscalité reçoit aujourd'hui un coup de pouce de plusieurs partenaires du cabinet Top Tax International. Si nous avons voulu suivre Top Tax International dans ce projet, c'est parce que nous voulions apporter notre pierre à l'édifice consistant à former davantage de jeunes Congolais au métier de la fiscalité, parce qu'on a tous besoin pour construire ce beau pays d'avoir des jeunes compétents, bien formés. Et la nature de notre assistance ou accompagnement, c'est essentiellement donner ce que nous savons faire le mieux, à savoir l'assurance. Tous les jeunes apprenants seront assurés chez NC Assurance en assurance santé. Ils bénéficieront d'une couverture MOPAO qui leur permettra sur la durée de toute une année de pouvoir se voir prise en charge leurs dépenses de santé jusqu'à hauteur de plus d'1 milliard. Nous avons accompagné Top Tax parce que nous avons trouvé ce projet, cette initiative très louable de la formation et de l'insertion des jeunes dans le monde du travail, dans le monde professionnel. Et par le biais de notre fondation, donc, nous avons octroyé un financement pour le lancement de ce programme. Le lancement de cette formation a aussi connu la participation du Conseil consultatif de la jeunesse, entité habilitée à porter haut les préoccupations de la couche juvénile. Au terme de la formation, cette première cohorte bénéficiera d'une période d'incubation au cabinet Top Tax, mais aussi d'un éventuel recrutement au sein de la dite structure pour ceux qui se feront distinguer par le mérite. En sus de cela, ils seront mis en condition d'apprentissage réel dans les entreprises partenaires. En prélude, les agents, cadres et ces jeunes en formation ont pris part à une marche sportive, question de lier sport et travail.